comme suit. Nous allons d'entrée faire une prière d'ouverture dirigée par Monseigneur. On va observer 1 minute de silence à la mémoire de ceux qui nous ont quittés et ceux qui sont actuellement malades, alités entre la vie et la mort. Priez pour leur mémoire avant que Monseigneur ne termine avec sa bénédiction. Et après, on va faire une brève présentation de tous ceux qui sont présents. Et le réel premier point de l'ordre du jour, c'est le local 2019, leçon à tirer. Deuxième point, nous l'avons voulu comme tel, pas de 4e mandat au fort. Comment y arriver? Troisième point, perspective d'avenir, puis prière de clôture. Voilà le délai de l'ordre du jour. Si vous avez des amendements, la parole est à qui veut la prendre. Un amendement. Oui. Quatrième mandat ou 4e mandat, c'est toujours perspective. Alors, je pense que ça doit être perspective et en dessous, on peut discuter de. Parce que la manière dont c'est mis, c'est comme si ça sortait des perspectives. Alors, c'est une perspective. Je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais nous avons estimé que c'est un point important. Quand nous mettons dans perspective, c'est comme un noir, alors que c'est un élément important. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut mettre la perspective. D'accord. Donc, ça fait 3 points perspective et on met 4e mandat là-dedans. Merci. Alors, si nous adoptons l'heure du jour, nous allons vous prier de vous lever pour observer 1 minute silencieuse en mémoire de ceux qui sont tombés dans cette lutte et aussi en mémoire de ceux qui sont actuellement malades à Donc le Seigneur, le repos éternel, et que ta lumière perpétuelle brille pour eux, qui reposent en paix. Amen. Seigneur, redonne la santé à tous nos blessés, à tous nos malades, à ceux qui sont emprisonnés en prison, pour que, libérés de cette entrave humaine qui gêne, ils puissent trouver la force pour travailler pour ta gloire et le bien de nos frères ici-bas. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Avant que vous preniez la parole pour réagir ou pour dire quelque chose, nous-mêmes, on a envie de comprendre un peu un terme que vous avez lancé tout à l'heure. Nous, on voudrait savoir véritablement qu'est-ce que ça, la notion là, qu'est-ce que ça renferme. Pas de 4e mandat. Pas de 4e mandat au fond en 2020. C'est vous qui l'avez dit. Nous, on voudrait quand même au moins savoir, avant de continuer notre réflexion, qu'est-ce que ce que vous dites, qu'est-ce que la réalité. Comment vous le définissez? Ça là, c'est un projet d'ordre du jour qui a été même amendé, maître. C'est un projet d'ordre du jour qui a été amendé. Mais moi, je voudrais tout simplement, je n'évacue pas la question. Ouais. Je suis conscient de l'importance de la chose. Mais je voudrais tout simplement nous rappeler, vous êtes tous des politiciens chevronnés, vous avez l'habitude du terrain. En politique, le terrain, c'est toujours un rapport de force. Et le sort, le destin, Dieu, fait de vous en ce moment la première force de l'opposition.
même si c'est une dizaine de voix de différence, même si c'est une voix de différence, c'est là, c'est vous maintenant. Et ça fait plaisir de savoir que vous devenez fréquentable aux yeux de certaines personnes déjà. Bon, donc à vous de savoir rappeler ça. Attention, nous avons une légère avance. Donc, ne vous laissez pas manipuler. Il faut que vous voyez ce qui peut se faire en votre faveur. Donc, le rapport de force vous est favorable. Maintenant, l'autre question, moi j'ai dit que c'était un projet d'ordre du jour qui était amendé à toute réunion. Dans la phase préparatoire, il y a toujours un projet d'ordre du jour, 1 mètre. Oui, tout à fait. Oui. Merci. Et je crois que la question ne devait pas venir de vous, parce que ça, c'est un objectif qu'il faut absolument atteindre. Ouais. Et c'est vous qui devez vous définir cet objectif-là et vous dire 2020, c'est la fin du mandat de Faure. Ouais. Il ne doit plus aller plus loin. Et c'est autour de cette dynamique-là, mais du moins cette thématique, qu'il faut maintenant mobiliser les forces. Vous avez avoir cette assurance-là, c'est tout. La décision, vous mettez dans le conseil. Absolument. Parce que je me fais souvent l'obligation de ne pas trop intervenir dans ce genre de rencontres. Parce que vous n'êtes pas venu m'écouter, vous êtes venu écouter mon Seigneur. Mais parce que je vis à son ombre, que je crois que je vis la même réalité que lui. Dans ma tête, je vais à 1000 à l'heure, tout comme lui. Mais je vous vois venir à 50 à l'heure. Je ne sais pas quand vous arrivez à notre hauteur et que vous allez pouvoir marquer le but, parce que c'est à vous de marquer le but. Mon Seigneur ne fait que vous accompagner. Mon Seigneur, dans ce concept, agit comme ce qu'on appelle la greffe. La greffe n'intervient que si le sujet qui va supporter la greffe, qu'on appelle en termes techniques, en jargon du milieu, sauvageon, a une certaine vitalité. Et c'est Monseigneur Sartre qui disait à une conférence sur l'évangélisation et le développement que ce qui importe, c'est la vitalité du sujet, c'est-à-dire du sauvageon qui supporte la greffe. Si le sujet n'est pas vital, n'est pas dynamique, on a beau pratiquer les greffes, ça ne donnera rien. Alors c'est vous qui devez impulser la dynamique. On ne la voit pas venir. En tout cas, nous vous voyons. Le temps est contre nous. Le rendez-vous de 2020, c'est demain. Mais quand vous dites nous réfléchissons, on ne voit pas cette réflexion-là se transformer en action sur le terrain. Il y a plusieurs portions du territoire laissées pour compte, où vous n'êtes pas présent. Quand j'ai suivi les résultats, il y a eu des localités entières où il n'y avait même pas un seul candidat de l'opposition. Je me suis dit, mais qu'est-ce que nous faisons? C'est en cela que le problème se pose. Le docteur Kampatib doit plus savoir, en matière de santé, il y a des stratégies qui ont été développées pour amener les populations à des moments donnés à comprendre certaines réalités et à réagir spontanément, dans le sens du changement de comportement. Et ces stratégies de communication qui ont été utilisées et qui ont eu de bons résultats, il me semble qu'en matière de politique, on peut également les utiliser. Mais qu'est-ce que vous en faites? Parce que le temps est contre nous. Et je ne voudrais pas avoir à pleurer en 2020 avec mon Seigneur en regrettant de vous avoir appuyé. On le fait de toutes nos forces. Alors qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, nous avons dit 18h à la fin de cette réunion, mais les questions fondamentales, jusque-là, on n'y a pas touché. Alors, je me demande comment l'avenir se présente. C'est une des questions fondamentales que nous avons posées tout à l'heure. Ce mot d'ordre-là est très beau. Ça peut même être mobilisateur. Mais justement, nous voulions comprendre ce qu'il y a derrière. Maintenant, l'explication qui a été donnée, c'est il faut que ce mandat
soit le dernier. Il ne faut plus qu'il puisse y avoir un autre mandat. Mais une autre compréhension qu'on peut donner aussi, c'est qu'il ne faut plus qu'il se présente, qu'il soit candidat. Et vous voyez, il y a des choix à faire. Nous disons que nous réfléchissons parce que nous pensons aussi que ce qu'on doit faire à partir de maintenant, il faut que ce soit sur des bases claires, qu'il n'y ait plus de sous-entendus entre parties prenantes, quoi. Que nous sachions tous ce que nous voulons faire, qu'on s'assure qu'on est d'accord, tout le monde est d'accord sur ce que nous voulons faire, pour qu'en chemin, on ne perde pas encore du temps à vouloir convaincre certains de continuer à venir avec nous. C'est ça le problème. Donc, une fois qu'on aura fait ça et on se sera entendu, le reste va aller très vite. Mais on vous comprend. On comprend que le temps joue contre nous. Il ne faut pas qu'on tergiverse, qu'on perde trop de temps à réfléchir, quoi. Il faut en finir vite et aller à l'action. Merci. Docteur Campagne, d'abord. C'est mon tour de remercier le Seigneur. Oui, mon élève m'a interpellé sur ce qu'on appelle maintenant la communication pour le changement de comportement. Mais il doit savoir qu'en matière de santé, les objectifs sont souvent très clairs et faciles à atteindre. Mais alors qu'en politique, nous sommes dans un monde développé où ce n'est pas aussi clair qu'en matière de santé. Alors je voulais dire par là, si nous nous inquiétons, ce que vous avez vu dans notre expérience, nous avons connu des situations où l'objectif ou le mot d'ordre est devenu juste un slogan. On l'a balancé comme slogan, et puis finalement, ça s'est dégonflé comme un ballon de baudruche. Donc, dans la compréhension, comme dit Madame Brigitte Adjamako, dans la compréhension que nous aurons de cet objectif-là, il faut qu'il soit suffisamment clair et il faut qu'il soit suffisamment mobilisateur et qu'il ne devienne pas, en chemin faisant, un ballon de baudruche. C'est ça qui fait que nous devons vraiment bien cadrer. Il ne faut pas que ce soit simplement un slogan, il faut que ce soit un objectif atteignable, comme nous disons souvent avec le changement de comportement. Merci. Non, c'est-à-dire que je voudrais juste compléter ce que nous avons dit, ce que nous avons développé jusque-là. Nous avons fait exprès en demandant, c'est vrai que ça fait partie de l'ordre du jour que nous avons tous adopté avant de continuer. Quand on dit pas de mandat, dans notre tête, ça peut signifier quelque chose, mais ça peut signifier quelque chose d'autre dans la tête de quelqu'un. C'est pour ça que nous avons posé la question pour nous assurer que nous avons la même compréhension. Mais ce qui est clair pour nous tous, c'est que le mandat actuel doit être le dernier. Ça, tout le monde, on doit œuvrer pour cela. Alors, si œuvrer pour cela doit nous conduire à nous mobiliser pour des élections futures, mais comment nous donner les meilleures chances pour aller justement, pour gagner, pour rentabiliser ce qui va se faire sur le terrain. Pour nous, la réflexion que nous sommes en train de mener nous conduira certainement à prendre une position claire. Nous avons commencé même déjà à en parler un peu pour dire, pour certains d'entre nous, ou presque pour tout le monde, c'est qu'il faut, comment on dit ça, mutualiser nos forces pour ne pas disperser les voix le mois venu. Vous entendrez certains parler de candidature unie, même s'il y a pluralité le mode de scrutin est un peu tout, comment nous donner les meilleures chances de le départ. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous devons revenir, marteler et vous dire de manière définitive, voilà notre réflexion sur le sujet. C'est pour ça que... Déjà adopté. Oui, et oui, bon, je ne voulais pas parler de ça, mais voilà, c'est l'orientation que nous nous donnons aujourd'hui. Alors cette orientation-là, ce n'est pas seulement la C14. Il faut qu'on parvienne à faire en sorte qu'au niveau de toute l'opposition, ça soit une option claire aujourd'hui, que nous devons tous défendre, que nous devons nous donner les meilleures chances dès le départ pour aller à ce combat et le gagner.
La manière de tourner autour du pot de chaque instant, etc., et nous créer nous-mêmes des problèmes. Et comme c'est pas tout ce moment-là que on veut en finir. Parce que ça ne fait plaisir à personne aujourd'hui de continuer à aller à des élections et de revenir nous plaindre que l'unir a volé, l'unir a traité. Mais en sachant que nous-mêmes, on ne s'est pas donné les meilleures chances pour aller gagner sur le terrain. Faisons ce qui est de notre responsabilité et puis avant d'attendre les résultats de l'autre. Voilà, c'est tout ce que moi je voudrais dire pour vous rassurer que ce que nous sommes en train de vous dire, ça ne prendra pas 1 mois, ça ne prendra pas 2 mois. C'est quelque chose qui est imminent. Vous entendrez parler de ces résultats-là le plus rapidement possible. Merci. Monsieur le ministre, avant de donner la parole, je voudrais juste dire que Monseigneur constitue une force morale. Et cette force morale qui le représente, il vous appartient à vous de la transformer en force politique. Mais je me réjouis d'entendre Maître Apézin et M. Campati prendre des positions claires. Mais ce que nous devrions savoir, c'est qu'aucun parti aujourd'hui au Togo ne peut gagner à lui seul les élections. C'est clair et net, il faut que tout le monde se mette ça en tête. En revanche, lorsqu'on s'unit pour faire quelque chose, il faut un minimum de transparence et de sincérité. Et l'opposition a toujours péché. Et c'est un mal. Je ne sais pas d'où il vient, Monseigneur. Un mal qui ronge l'opposition. Lorsque nous nous asseyons pour définir une stratégie, c'est difficilement qu'on aborde même la stratégie avant de la mettre en application. C'est ça notre problème. Parce qu'il ne faut pas que les réunions de partis politiques, des responsables de ce niveau, se retrouvent pour prendre une option et que la réunion prenne des allures de l'Assemblée générale d'étudiants. Quand je dis ça, c'est parce que ceux qui n'ont pas dit un mot au cours d'une réunion pensent qu'ils sont en reste, ils doivent dire quelque chose pour tirer un peu par le bas. Ce n'est pas sincère. Je l'ai vécu dans notre milieu commun et on ne m'apprendrait rien. Si je me suis retiré, c'est parce que je considère que les conditions ne sont plus réunies. À un moment donné, elles l'ont été, mais aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies parce que nous ne disons pas la vérité. Que ce soit la C14, la C12 ou la C19 ou 25, il faut un minimum d'engagement. Pour moi, l'opposition sincère et combattante, si elle se réduit à 4 ou 5 partis, moi je me satisfais de ça. On ne veut pas afficher l'âge. Il faut que ce soit un engagement vraiment volontaire et entier. Monseigneur, c'est ce que j'ai à dire. J'ajoute que pour ce qui concerne la réaction à attendre des uns et des autres, compte tenu du positionnement du clergé, nous serons toujours à vos côtés. Nous serons toujours à vos côtés, c'est parce que c'est le bon combat. C'est le bon combat que vous menez. Nous ne vous encouragerons pas. Et si vous découragez, les autres vont baisser les bras. Dieu a fait que sur la route de la conquête du pouvoir, il y a eu des gens qui comprennent et qui sont de la partie. Mais il faut qu'on continue comme ça. La réflexion que les camarades sont en train de vouloir mener, ils mènent. Prions qu'ils soient sur le bon chemin.
Mais mettons-nous à leur disposition pour leur dire cette orientation-là est bonne, l'autre est moins bonne. Je ne vais pas dire mauvaise, moins bonne. Tout ce que le pouvoir fait aujourd'hui, si je vous dis que je ne suis pas au courant d'un certain nombre de choses que vous ne connaissez pas, vous allez vous être surpris. Mais je suis écœuré. Je suis écœuré que les gens ne pensent pas à demain. Les gens s'érigent en éternel. Or, c'est ce qu'il y a de plus commun à nous tous. Nul n'est éternel. Nul n'est irremplaçable. Mais ce qui compte de même, c'est lorsqu'on va parler de quelqu'un, lorsqu'on va prononcer votre nom, il faut qu'il y ait une unanimité pour vous défendre. Pour dire non, celui-ci n'a pas fait cela. C'est déjà très important. Monseigneur, je vous réitère notre soutien et je crois que nous n'allons pas trop traîner. L'essentiel a été dit. Ne faisons pas l'économie des rencontres, Monseigneur. Il ne faut pas faire l'économie des rencontres. Il faut que nous ayons la capacité, la volonté d'écouter les uns et les autres. Il n'est pas certain que ce que nous cogitons soit juste. Ce n'est pas certain. On peut faire une fausse route parce que les informations ont manqué. Je vous remercie, Monseigneur. Merci, Monsieur le ministre. Je crois que nous tirons vers la fin. Quelque chose de fondamental a été dit dans la déclaration du ministre tout à l'heure, s'agissant de la confiance. La confiance qui doit régner dans le groupe. La plupart des acteurs que nous rencontrons et avec qui il a été clairement admis que nous devons notre salut à la stratégie unitaire, disent oui, il faut nécessairement que ça soit dans l'union qu'on aille à cette élection pour gagner. Mais union avec qui? Est-ce qu'on va continuer à se retrouver et lorsqu'on décide quelque chose dans notre petit cercle, que tout de suite cela soit su à l'homme d'eux et qu'eux puissent élaborer des stratégies contraires pour détruire ce que nous faisons? Ça, c'est la question fondamentale. En réalité, c'est pour ça que je le disais tantôt, nous allons vers la fin de la réunion alors que les questions fondamentales que nous avons prévu toucher ne l'ont pas été. Nous disions qu'à la fin de cette réunion, on devait repartir sur une base claire. Que ceux qui restent et veulent travailler ensemble le font en leur âme et conscience, en toute transparence et en toute vérité. Et c'est seulement comme cela que nous pouvons gagner la bataille. Mais ce n'est pas à moi de dire le dernier mot. Tout à l'heure, ce matin, quand j'appelais Dr Ouessant pour leur demander de se joindre à nous à cette réunion, il a eu à émettre une réserve liée à l'appel que Monseigneur a lancé en faveur de la C14, disant qu'il a commencé un travail, il ne l'a pas terminé, mais déjà il se positionne en faveur d'un groupe. J'ai eu à lui donner la réponse. S'il est chrétien, ou tous ceux qui sont ici chrétiens, Monseigneur a fait référence à Matthieu, l'évangile selon Saint Matthieu. C'est le verset que j'oublie, le chapitre, le verset que j'oublie, je crois que c'est 21, Matthieu 21. Quoi. En tout cas, c'est la parabole du père et des deux fils. Lorsque ce père-là a envoyé ses enfants dans sa vigne pour y travailler, que le premier lui a dit, Père, j'irai. Mais après, a refusé d'y aller. Que le second lui a dit, non, mon père, je ne peux pas. Mais puis après, il s'est dit, non, mais quand même, je ne peux pas décevoir mon père. Il faut que j'aille à son champ. L'évangile nous demande des deux qui a fait la volonté du Père. Monseigneur, il a toujours martelé, n'est pas un homme politique. En matière de politique,
Monseigneur ne connaît rien du tout. Et très souvent, il a besoin de gens pour l'informer, même sur les questions d'actualité. Ce qui se dit à la radio, Monseigneur n'écoute pas la radio, il ne voit pas la télé. Alors il ne sait rien de ce qui se passe. Il faut lui apporter les informations au quotidien. Mais ce qu'il fait, il le fait en tant que père. Père spirituel pour certains, mais un père tout court par rapport à son âge. Et un père a le devoir de dire la vérité à ses enfants. C'est ce que Monseigneur fait. L'enfant qui écoute les conseils de son père et les met en pratique reçoit la bénédiction de son père. Et Dieu lui-même, notre Créateur, dans son parcours avec nous, autres hommes, a toujours posé des actes que nous contestons. Nous critiquons Dieu. Alors, comment ne pas comprendre que les gens critiquent Monseigneur? Mais il y en a qui lui disent qu'il a commis des maladresses et que c'est ça. Quelle maladresse? Il a parlé en tant que père. Est-ce qu'un père n'a pas le droit de dire la vérité à ses enfants? En tout cas, moi j'ai eu un père, il ne mange pas ses mots. Je crois que beaucoup d'entre vous ont eu aussi des pères comme ça. C'est le rôle qu'il joue dans ce combat. Il faut que ça soit compris ainsi. Et ceux qui ne le comprennent pas renvoient à Matthieu. Merci, voilà ce que je veux dire. Monseigneur, vous avez le dernier mot pour la clôture de cette réunion. J'ai dit, l'union fait la force. Et que, à la 14, je demande, candidature unique. Candidature unique. Mais j'ai l'impression que ça a ici et change de l'autre côté. Notre enfant accepté. Candidature unique. C'est à cela que la NCR répondu, ne n'était pas l'incitation. Il y a union, quand je ferai sur le cadavre de. Vous avez écouté ce jour-là, comment il m'a contesté, et finalement il a gardé la porte. Et c'est à cause de ça qu'il a voulu faire une messe pour féliciter, nous encourager, c'est toi d'accepter mon point de vue. Moi, je n'ai rien à gagner. Je n'ai pas le pouvoir. Mais le bien du Togo, pour qu'il y ait vraiment l'alternance, candidature unique. Mais si parmi les 5 qui s'étaient prononcés, il y a encore des troupes, voilà, je parle encore cette histoire-là, qui participent à des réunions, et après ils s'en vont nommer 2. Je dis non. Je dois être clair sur cette affaire-là. S'il y en a qui sentent ce besoin d'aller livrer encore notre dernière stratégie à l'adversaire, je prie ces gens-là de se retirer, tout simplement. Parce que j'ai dit aux évêques que c'est une mission que le Seigneur m'a donnée. Pour que le soit président de la conférence nationale, président du Haut Conseil de la République, je ne pensais pas à moi. C'est les autres qui ont dit c'est toi. Donc c'est le théologien le plus féru. Il faut au bout de là, on m'a amené là. Et avec ma envoi, Livedor, mais à lui, il a répondu non, non, c'est sûr que le peuple, on l'a choisi. Voilà. Je lui ai dit à lui, parce que je ne me sentais pas capable. Je suis là plutôt le père Bouvier. Chef du code 2, le code 2 à l'époque, c'est pas encore d'eau. C'est une mission que le Seigneur m'a confiée à l'autre. Et j'ai essayé de faire pour le mieux. Dans l'un et l'autre cas, il y a eu beaucoup de difficultés. Mais on a réussi. Si le Premier ministre, 200 rôles, on s'est sorti depuis longtemps de ce management.
Si on n'avait pas fait le toilettage d'une constitution, je suis le père de cette constitution, qu'il y avait même admiré, voulu le village soumis au référendum, 98%. Donc je n'ai pas échoué. Ma mission est réussie. Et c'est maintenant le peuple qui dit, bon Seigneur, venez encore là, vous l'avez guerre. Alors j'ai ressenti cela comme encore la continuation de cette mission. Mais si je vais accomplir cette mission, et que C14 éclate, et que ceux qui acceptent encore de rester dans la C14 pour suivre ce que je vais indiquer pour que nous réussissions. Si parmi eux, il y a encore des gens qui font le va-et-vient ailleurs, je dis non, alors dans ce cas, je voudrais parler à chacun d'entre vous en conscience. Alors, soyons francs. Que le peuple, le petit nombre de ce qui est C14, nous puissions compter sur chacun jusqu'au bout. J'ai un prêtre avec moi ces jours-ci, c'est mon fils. C'est moi qui l'ai suivi depuis le petit séminaire du grand séminaire. Il est devenu un professeur extraordinaire de l'université pontificale de Rome. Il est mon hôte. Quand il voit nos réunions avec la presse là, oh Seigneur, ok, vous livrez vos secrets comme ça, on va vous battre. Avant de donner ordre aux sœurs, bénéfique dans la réunion, si les gens voient les gens avec qui la chasse. Mais je n'ai pas pu lui répondre en profondeur. C'est ce matin, qu'au groupe de ce matin, que je dis pourquoi je tiens à ce qu'il y ait cet éclairage. En 2005, j'avais mobilisé tous les prêtres, les religieuses, les pasteurs et les avocats pour une marche silencieuse, au bout de laquelle on allait remettre une pétition à Bonfo pour lui demander de reporter les élections parce que ce n'est pas préparé. La veille, il avait téléphoné à Bocon pour lui dire qu'on aura une marche, nous serions nombreux pour porter un document à Abbas Bonfo. Et que je demande les forces de l'ordre pour nous encadrer. Le lendemain, on a commencé cette réunion silencieuse par le casque des personnes respectables, des religieux et des avocats, hommes de la loi. On arrive à la bifurcation qui devait nous conduire chez Abbas Bonfo. On vous arrive. Non. Mon Seigneur n'a pas dit qu'il aurait une foule aussi nombreuse et qu'il avait seulement un document à remettre à Abbas Bonfo. Il n'a pas d'intérêt. Ils discutaient, finalement, ils ont dit, bon, nous autorisons mon Seigneur, le modérateur et le bâtonnier à lui affronter ce document. Les autres attendaient en prière dans la rue. Nous sommes allés, on a revu le document, ils l'ont lu devant nous, et vraiment, c'était sérieux. Il vient de préparer, rien n'est prêt. Il dit, si nous faisons les élections
dans ce contexte-là, ça va être du sang pour le reporter. Abbas a dit, et il va faire de sortir. Il y a le nom du groupe, et la presse s'est précipitée sur moi, mais il y avait un secrétaire, le père Gapé, qui est très énervé. Il a dit, ah, t'as une fille, laissez mon Seigneur partir. Et les gens sont rentrés. Le soir, c'est Folie Basile qui a monté sur la maison pour dire que voilà, mon Seigneur a trompé le ministre de l'Intérieur. Il a dit qu'il avait jamais un document de mettre Benson Montreux, etc. Ah, bon, c'est monté sur les créneaux à la voix de Radio Maria pour expliquer maintenant les démarches que j'ai fait. Vous l'avez fait. Bon, kiff. Mais le jour suivant, et quelques jours après, Bocop réunit les chancelleries en pleine nuit. Elle a dit, écoutez, les élections, c'est moi le ministre de l'Intérieur, j'ai vu qu'on n'est pas prêt, il faut le porter. Voilà. On a fait venir un avion spécial pour sauver sa vie. C'est ainsi qu'il est parti en visite jusqu'à présent. Mais alors, moi qui avais proposé cette histoire-là, on pouvait me laisser tranquille. Et là, on dit, moi, c'est moi qui était votre officier. Alors, j'ai été me réfugier quelque part. Un chrétien m'avait donné hospitalité. J'ai cru que c'est pendant 2 ou 3 jours. J'ai dû passer en tout 2 semaines et demie chez lui. Et le cardinal Ganti est venu à la rescousse. Il a appris par des religieux, je ne dis pas de quelle congrégation, qui savaient où la haute était, et il m'a donné rendez-vous dans la sacristie de leur église. Je me suis déguisé en civil et monsieur, l'imam de l'autre. Je l'ai rencontré gentil. Il me dit, ah, mon Seigneur, de tous les évêques de l'Ouest-Afrique, votre épiscopat est le plus éprouvé. Mais du courage. Le premier au siège. Pourquoi? Parce que le pape Jean-Paul II vient de donner 10 000 € par la nonciature pour qu'on s'occupe des réfugiés, des 60 000 réfugiés congolais au Bénin. Mais toi qui es l'archevêque ici, fais un geste analogue. Plus, mobilise des fonds pour qu'on aille secourir les réfugiés. Il est parti. Alors, moi, de mon Dieu, j'ai donné des consignes et j'ai pu ramasser une somme assez grosse. Mais comment faire distribuer cette somme aux réfugiés? Médicaments, vêtements, nourriture. Il ne pouvait pas passer par les princes. Donc on va dire, ah, c'est mon Seigneur qui encourage les gens, ah. Il ne pouvait pas passer par le CDI. Notre CDI du Togo, la capitale du Togo, ne peut pas agir en dehors des frontières. Alors, comme ce chrétien qui m'a donné l'hospitalité, est bloqué. La confiance qu'il m'a inspirée pour m'avoir logé chez lui. Sa maison se trouvait à 200 mètres du camp militaire. Toute personne ne passerait que le c'est ainsi, hein. Alors j'ai dit, bon,
mon cher ami, toi, tu vas faire partie de ceux qui vont distribuer les vivres, les affaires. Prends-moi 4 personnes avec toi et rendez-moi ce service. Mais ayant assuré de ça, j'ai quitté sa maison. Je suis parti à l'évêché. Et de l'évêché, j'ai pris le vol pour l'Italie pour me reposer un peu, parce que vraiment, je rentre de l'Italie et j'apprends que le monsieur a été arrêté. Parce que, disait-on, il allait acheter des armes. Et on l'a attrapé, on lui dit d'où te vient la somme que tu. Il dit, c'est moi un poids. Voilà, moi c'est un poids qui organise un coup d'État contre le président Faure et au début. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a combiné les choses en secret. On va convoquer chez Faure, assisté de Edem Kodo. J'ai subi un interrogatoire et j'ai prouvé que j'ai posé un acte scolaire à la suite du geste du pape. Ça, ils ont tous étonné. Et monseigneur, on te voit. Mais néanmoins, tu vas être interrogé par nos agents pour que cette histoire-là soit tirée au terre. Alors, Kodo me dit, monseigneur, vous n'êtes pas seul. Il y a monseigneur Ballon qui est revenu de Rome, il va vous assister. Je n'ai pas besoin de l'assistance de Ballon. Il dit non, néanmoins, c'est nécessaire que vous ayez un témoin. Alors, on m'a amené là-bas. Les 6 heures de quart. Bon, je vais arrêter, c'est fini. J'ai été interrogé pendant 4 heures de temps. Et le type, on l'a fait sortir de la prison et on l'a interrogé devant moi aussi. On a vu que c'était un type faux type qui a plusieurs noms et qui m'a roulé tout simplement. Donc je me suis trop bien. Non. Et on a trouvé au plus large de lui. Voilà. C'est pourquoi j'ai de dire au Père que quand moi je demande maintenant qui est la presse, je ne veux plus qu'on me dise ah, on avait fait ça dans Londres, vous avez monté. Je ne veux pas de coup d'État faussement attribué encore à mon Seigneur Kodo. C'est pourquoi j'ai voulu que tout se fasse sous la lumière. Ce n'est pas pour être publié. Documentation. Parce que si c'est nécessaire un jour, alors quel jour vous avez fait ça? On a la lumière avec tout ce qui a été là pour tester que mon intention, c'est le bien commun, c'est la candidature unique. Je compte tout ça et c'est ma stratégie et je demande à chacun d'entre vous d'accepter ça et de n'aller pas se comporter à un banquet dans cette histoire-là que moi je suis en premier en train de faire. Je vous la dis. S'il doit y avoir des gens comme ça parmi nous encore, je prie ces gens-là de ne pas venir, de quitter, pour que nous puissions, en pleine lumière, faire une stratégie qui puisse permettre aux Togolais de se débalancer pacifiquement. Ce n'est pas les élections de ceux qui malmènent les pauvres, les méprisés, les affligés et tout. Voilà mon point de vue. Et bien, ne vous étonnez pas si nous filmons. Et si nous filmons, c'est pas pour être publié en même temps. Ça sera publié lorsqu'il aura besoin de qu'est-ce qu'il y a. Alors, on fait un exercice à faire pour qu'on ne n'attribue pas des explications fausses. Je suis homme de Dieu et prie
du bien de notre pays, de l'amour de notre pays, et je veux que cette fois-ci maintenant, on mette fin au régime quinquagénaire, quel est le mot, cinquantenaire, quinquagénaire, qui fait le malheur de nous tous. Je vous en prie, mes amis, sinon, parmi vous, certains bien certainement, mais qui feront encore ce métier-là, moi je vous en parle. Et lui et Marie aussi. Voilà, tout simplement. Dans la prière, pour que le Seigneur lui-même les aide à trouver leur chemin. En dehors de ceux d'entre nous qui sont convaincus que c'est l'union qui fait la force et qui veulent vraiment une candidature unique aux prochaines élections présidentielles. Voilà le mot final que je vous dis aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je cite toujours sur l'union fait la force. Candidature unique. Que personne ne pense que c'est lui, parmi vous, qui ira là-bas. Je suis en train d'observer. Si je trouve vraiment un Togolais, si c'est de la France qui vient, ou bien de l'Allemagne, ou bien de nous-mêmes, la personne que je crois vraiment à mon âme et conscience, qu'elle peut nous aider à vaincre, et non seulement à vaincre, mais aussi à pouvoir arranger le pouvoir. Vaincre et avoir le pouvoir, c'est deux choses différentes. Vaincre et voir la victoire s'envoler encore, je ne voudrais plus ça. Mais vaincre et avoir le pouvoir, le fait du pouvoir, de cette unité du pouvoir, voilà ce que je souhaite. Au banal du bon, les bénis d'amis. Merci, Monseigneur. Monseigneur, je ne savais pas que vous êtes allé au maquis aussi. Oh, ce n'est pas la première fois. Je ne savais pas que Monseigneur est parti au maquis. Non, à l'image de mes camarades. J'ai fait d'abord l'exil, loin de mon dossier, pendant 4 ans et 8 mois. Et puis après, j'ai fait le maquis en 2007, pendant 3 semaines. J'ai dit maintenant 2 semaines pour ne pas vous défrayer. 3 semaines que j'ai fait le maquis. Voilà. Et je suis sorti avec la réputation de faire un coup d'État. Mais c'est bien. Monseigneur, vous allez me faire une prière avant qu'on se prépare. Ok. S'il vous plaît. Ok. Oui. Avant la prière, d'accord, je me charge. Donc, tous les collègues qui sont ici, C14 et Santé du Peuple et nos amis de la société civile, nous voudrions encore une fois vous réitérer nos remerciements. Sincèrement, parce que le rôle que vous jouez en ce moment précis de l'histoire de notre pays est un rôle immense. Nous en sommes très, très, très reconnaissants. Dieu même fera en sorte que vos efforts ne soient pas vains. Ce que vous prêchez, je suis sûr que ça descendra dans nos cœurs. La lumière descendra sur chacun de nous, sur chaque Togolais, pour que le Saint-Esprit nous transforme, pour qu'en 2020, nous ayons enfin la fin de ce combat qui a duré pendant des années. Que Dieu se mêle de ce combat à travers vous, pour que nous puissions arriver à bon port. Encore une fois, merci Monseigneur pour vos efforts, et nous serons toujours, il serait toujours utile pour nous de revenir à cette source-là, et pour que finalement nous puissions aller au bout de nos efforts. Encore une fois, merci, et à très bientôt. Au nom de tous les collègues, encore une fois, merci. Je remercie en passant tous ceux qui sont à vos côtés, les messages qui sont à vos côtés. Bon, mon jeune frère, je lui passer le billet en fait. Merci. Merci. Bien. Donc, la bénédiction finale de Monseigneur. Oui, la prière que je veux faire, c'est de remercier Dieu de nous avoir fait inventer ce qui ne va pas, pour que nous ne fassions pas la même chose. Voilà.
Je t'aime merveilleux. Il est merveilleux. Tu nous fais baver pour dire que lorsque votre tour arrivera, vous ne répéterez pas les mêmes erreurs. Vous travaillerez pour le bien commun, pour que tout le monde se sente vraiment fils de Dieu, libéré avec le sang du Christ. Voilà. Merci Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Merci de nous avoir donné ce cher pays, le Togo, que nous devons vraiment arranger pour qu'il soit un pays pilote de toute l'Afrique. Là où on dit paix, Luchem, Ad, Luchem. C'est pas la foi qu'on arrive à la lumière. Seigneur, nous avons compté en toi pendant ces 4 ans. Première lecture. Tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. Hébreux 7, 1-3. Lecture de la lettre aux Hébreux frères. Melchizedek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchizedek porte un nom qui veut dire « roi de justice ». Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, et à son sujet on ne parle ni de père ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchizedek et devient prêtre, non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture, toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Psaume 109, 110, 1, 2, 3, 4. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchizedek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté, comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable, tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchizedek. Évangile est-il permis, le jour du sabbat, de sauver une vie ou de tuer? Marc 3, 6, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue, il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal? De sauver une vie ou de tuer? Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus, pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu.